Hey, salut les Sunnies, on connaît tous ce moment dans One Piece où t'as le mec qui lâche. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. En fait, le délire, c'est que cette grande vague de piraterie, elle est déjà arrivée. Et c'était entre 1650 et 1730. Ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, ça a été une source d'inspiration inépuisable pour tous les créateurs d'art. Entre égalité et atrocité, liberté et mise à mort, les pirates fascinent toujours quiconque rêve d'aventure. Ceux de One Piece sont loin d'être aussi diaboliques que ceux de notre monde, mais ces derniers sont tout de même les sources d'inspiration d'Eiichiro Oda pour nommer ses personnages et développer leurs péripéties. On va en étudier quelques-uns, et pas n'importe lesquels, ceux qui sont en train de faire résonner le monde de Wano Kuni en ce moment. Roronoa Zoro est un ancien chasseur de pirates, devenu pirate suite à sa rencontre avec Monkey D. Luffy, son capitaine. Il est le premier compagnon du héros de One Piece et le plus fort de l'équipage après ce dernier. Bas les couilles de la team Sanji Zoro, Zoro est plus fort, on s'arrête là. Combattant avec 3 sabres, il souhaite devenir le meilleur bretteur du monde et ne fait preuve d'aucune pitié face à ses ennemis. D'où vient ce nom? Et est-ce que son inspiration est aussi dangereuse que le second membre de l'équipage du chapeau de paille? On va partir sur ça tout de suite. François Loloné. Après 3 ans à rester chasseur dans la Société des Boucaniers des Caraïbes, François Loloné décide de devenir pirate et prend le large. Pendant leurs années de formation des boucaniers, les hommes sont constamment en danger de se faire capturer et assassiner par les Espagnols, alors enrichis par la conquête de l'Amérique centrale et tout puissant dans la région. Cela fait naître en Loloné une haine sans limite de l'Espagnol et lui donne goût à la torture. Il devient capitaine d'un équipage assez rapidement et sa réputation de tortionnaire force ses adversaires à se battre jusqu'à la mort et à ne jamais se rendre, de peur de finir cobaye de ses délires diaboliques. À terre, ces décapitations sont fameuses et suffisent à faire fuir des villages entiers. Oxmelin, un chirurgien ayant voyagé avec de nombreux pirates et ayant écrit un livre, Histoire de la flibuste, dont le lien est en description, raconte qu'il ordonnera de disposer sur un rang 87 prisonniers, pieds et poings liés. Puis il se promena le long de la file tenant un long sabre et coupa 87 têtes. Niveau torture, il met au point un rituel effrayant. L'équipage attache un prisonnier à un tronc, puis le ventre de ce dernier est ouvert avec une précision infinie. Ses entrailles déballées et clouées à l'arbre. Une fois la besogne faite, Loloné met feu aux branches jusqu'à ce que les flammes viennent lécher les entrailles et calcinent le prisonnier. Des histoires et des témoignages comme ça sur Loloné, il y en a des tas. Après, en 3e naufrage sur la côte du Panama en 1969, il est capturé par des cannibales, haché, rôti et mangé. Une fin qui convient bien au pirate le plus sadique de l'histoire.